d'abord de Saint-Denis. Tout à fait. Nous appelons effectivement Thérèse Niambé. Toute sa famille. Ensuite, Jean-Placide Niambé. Et enfin, Ismaïl Local. Alors, Thérèse va utiliser le mot bonbon dans sa plaidoirie. Pour Jean-Placide, ce sera le mot taxi. Pour Ismaël, ce sera le mot citron. Je ne vois pas du tout à quoi ça fait référence, mais c'est vrai. Madame la Présidente, membres du jury, cher public, l'avocat est-il comique d'office? Question que l'on peut légitimement se poser. Le comique d'office est celui qui fait rire son public, quelles que soient les circonstances. Il est certain que l'avocat n'est pas un clown, mais il faut avouer que celui-ci se retrouve souvent dans de drôles de situations, les rendant d'office comiques. En effet, il est comique et d'ailleurs, il peut même devenir humoriste, comme nous le mettra Maître Niambé. Mais pour cela, il n'a pas besoin de tomber la robe, comme nous le prouvera par la suite Maître Local. Mais avant tout, je vous montrerai, moi, Maître Niambé, que celui-ci est une vraie source d'inspiration pour les humoristes. Oui, les humoristes nous idolâtrent. Parodie, chansons, caricatures. Les avocats sont des véritables objets de fantasme pour les humoristes. Il est vrai, nous, avocats, nous retrouvons souvent dans des situations comiques à l'insu de notre plein gré. L'autre jour, dans mon cabinet, un homme très bien habillé, propre sur pied, on l'accusait d'avoir volé des cabris. Il a toujours des grandes vidéos de surveillance de laisser aucun doute. Il embarquait les cabris dans un sac à bonbons. Évidemment, on va me dire qu'il est innocent. On connaît la chanson. Non, ce n'est pas moi. C'est mon jumeau maléfique. Ou encore, c'est un coup monté. La vidéo a été photoshopée. Notre profession les fait rêver, comme je le comprends. Et oui, nous avons des grosses blagues. Et l'endroit du lourd. L'avocat dégage un charme naturel, une chaleur, je dis. Aux plus étranges confessions. Lors d'un procès d'assises, j'ai dû défendre un autre de mes clients, Monsieur Troudu. On s'est rencontrés un mardi matin, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a dit, Maître, je suis soupçonné de meurtre. Je lui dis, oui, et torture, barbarie, viol, et même cannibalisme. Il me répond, torture, maître. On jouait peut-être un peu fort. Je m'assois
Maître Nyombe. Madame la Présidente, chers membres du jury, chers publics, les avocats ne sont pas comiques d'office. Croyances populaires, clichés, flagrant délire, mensonges. Un avocat peut tout aussi bien endosser le rôle d'un comédien. Et je vais vous le montrer. Nous sommes dotés d'un humour classe. On nous reproche parfois d'en faire ou trop, ou pas assez. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous ont troqué, ont renoncé à leur djellaba judiciaire pour un costume de scène et pour laisser place à des véritables showman. Certains décident de tout laisser tomber au cours de leur carrière pour se consacrer à la comédie. Quel bel exemple vous êtes, Madame la Présidente. Parce que oui, le droit mène à tout. Avec le droit, pas la peine de vous faire des sushis. Entre nous, pour être un bon comédien, quoi de mieux qu'un avocat? Un comédien bac plus 5. Ça claque, non? Les avocats et comiques évoluent d'office dans un même univers. Durant leur formation à l'école d'avocats, les cours de théâtre leur sont dispensés par de professeurs comédiens. Essayez de vous mettre à leur place. Imaginez leur jalousie en constatant que nous sommes des véritables comiques d'office. Des gars, nous n'avons pas besoin de faire en plisse. Nous avons l'art du spectacle. Notre profession est dotée d'une théâtralité naturelle. Pour cela, il suffit d'assister au procès d'assises, où le décor est posé. Des rôles sont attribués, même si, hélas, certains sont condamnés dans le leur. Car vous imaginez bien que Marc Dutroux ne s'est pas précipité sur le premier rôle. Comme dans une comédie, l'avocat a son costume. De noir vêtu, muni d'un bavoir, il incarne le justicier des temps modernes, le Zorro du prétoire. Il fait appel à son éloquence, et certains sont même experts en la matière. Les ténors. Oui, ces chanteurs du barreau dont le corps de vocal font frémir et émeuvent. Forts de leur humour, ils ont été mis derrière le barreau, ils ont été soumis d'office, de peur qu'ils les quittent la robe. Et quand le juge les appelle au prétoire, leurs rires sont en détention provisoire. Souffrant derrière le barreau, certains bridés décident de les quitter. À l'instar d'Iron Man, les plus courageux d'entre nous ont déjà fait tomber leur masque, sans peur, sans complexe, malgré des jugements dissuasifs. Madame la Présidente, chers membres du jury, chers publics, essayez de vous mettre dans la peau d'un père africain qui apprend que son fils a quitté un grand cabinet d'avocats pour devenir humoriste. Papa, I have a dream. J'ai décidé de vivre de ma passion, de suivre mes pulsions. Oui, j'ai troqué ma robe d'avocat pour un costume d'humoriste. Yeah, 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 wow, 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 wow. Tu as traversé la mer Méditerranée en nage pour devenir comédien?
fait que supprimer des larmes gynécologiques. J'ai fait te taper mal, hein? Et tu vas rentrer au pays en taxi volant. Mais n'oublions jamais que ce n'est qu'avec un père sévère que l'on persévère. À ce moment précis, j'ai juste envie de dire une chose. Sortez du flot de dépression. Valsons au rythme de l'humour. Oui, marions nos peines. Certains décident de quitter la robe par besoin d'assumer leur superpower. Car un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Les avocats sont comiques d'office. Ils ont l'art du spectacle, une facilité de l'élocution, de l'élégance face à un public. Autant de qualités que l'on retrouve chez les comédiens, autant de qualités que l'on ne retrouve pas chez les tamponneurs. Et comme le disait un autre JP, sors dans le peignoir, rentre dans la lumière. Je quitte la robe. Cher président, cher jury, les amis, l'heure est grave. Les comédiens pensent que les avocats sont trop bridés et les avocats se croient tellement drôles qu'ils quittent la robe pour changer de métier. Faisons un peu de ménage dans ces idées, posons à plat notre argumentaire. Il ne faudrait pas faire 5 ans de droit et tout le reste de travers. J'entends par là que l'avocat est loin d'être aussi ennuyeux que le prétendent quelques humoristes. Et s'il devait quitter la robe pour mettre le feu, ce serait bien triste. L'avocat est comique d'office. D'abord parce que son humour est nécessaire. En effet, l'humour du juriste est une arme de défense. Je dirais même un outil de travail. L'avocat use du comique pour persuader le jury face à l'accusé. Il est évident que lorsque le juriste se met en scène, usant de son comique, il soulage la peine. C'est bien connu, le rire essuie les larmes et l'ironie détruit l'absurde. Dans une affaire semblable à celle de DSK, l'avocat de la partie civile n'avait pas honte d'avouer que la femme de ménage n'astiquait pas que les parties communes. Peut-être que les tamponnés sont un peu coincés pour l'imaginer, mais l'avocat est un humoriste, un comique, un acteur, un metteur en scène. Il est drôle, il joue un rôle, et il est parfois con quand il vient du tampon. Cet homme polyvalent n'a d'ailleurs guère besoin de quitter la robe pour briller. Peut-être avez-vous besoin de prendre des cours pour parler, mais les goûts savent rigoler. S'il est comique d'office, c'est aussi grâce à son environnement qui lui permet de se donner en spectacle. En effet, nul besoin d'être dionysien pour savoir qu'en droit, nous avons notre costume, notre scène, notre public, notre citron, et même votre...
étudiants du tampon, le mot n'était pas en option. À l'instar du comédien, on s'aimait bien. Viens, on est bien, regarde. L'avocat est donc d'office dans un élément qui lui permet d'être comique. Le tribunal est en effet pour lui un moyen de faire envier les comédiens. Celui qui osera dire que l'avocat n'est pas comique d'office a forcément les yeux bandés. Regardez-nous plaider, écoutez-nous convaincre. Nos regards sont parfois perçants, parfois fuyants. Nos gestes en deviennent éloquents. Les avocats remettent un masque, une posture, une attitude. Et puis, nous avons une image à donner. Car oui, souriez, vous êtes filmé. L'avocat, comme le comédien, l'humoriste, le comique, est médiatisé. D'ailleurs, certains commencent à faire leur publicité, et ne croyez pas que cela avantagerait les ténors du barreau. Moi, dans le métro, j'ai trouvé un avocat low cost qui faisait très bien sa publicité. Monsieur, dame, excusez-moi de vous importuner pendant votre trajet. Je suis avocat à la cour, pour à la basse-cour. Un peu du monde ne peut faire de mal. Si vous n'avez ne serait-ce qu'un divorce à l'amiable, une comparution immédiate, j'accepte même de défendre les rangs de d'expulsion. Cette dignité m'a abandonné. Enfin, à présent, pour finir de vous convaincre, voilà un extrait de ma dernière plaidoirie. Allez, vas-y. Mon client... c'est pas lui le coupable. En espérant vous avoir convaincu, mesdames, messieurs. Et quand l'avocat ne passe pas à la télé, il se filmera lui-même dans l'une de ses chambres. Civile, commerciale ou criminelle. Ça ne sera plus Norman fait des vidéos, mais Kiyun fait des cartoons. De quoi faire des millions de vues sur YouTube et par la même occasion un joli petit coup de pub. Parce que bon ou mauvais, tout est regardé. Et si après tout cela, comme Caroline Vigneault, vous oseriez dire avoir beaucoup souffert du manque d'humour quand elle était avocate, n'oubliez pas de venir faire un tour dans les tribunaux du Nord pour savoir ce qu'est un ténor.